If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. Hello tout le monde. Aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous présenter mes débuts à la ferme. En gros, qu'est-ce que c'est la ferme, comment ça se passe au début. Donc je vais vous laisser avec la vidéo. Et je vous dis à plus. Bisous. Salut les gars. Je quitte Sydney demain. Et là ça va être l'heure de dire au revoir à mon vélo. Il est juste là. Je crois que vous vous rendez pas compte, hein. J'ai eu beau détester Uber Eats. Mon vélo, ça fait 3 mois qu'il est avec moi et qu'il me laisse pas tomber, ou presque. C'est plus long que toutes les relations que j'ai eues dans ma vie en fait. Tu vas me manquer bébé. Coucou, c'est moi avec ma dégaine éclatée au sol sur mon vélo qui fait la route. Et là c'est Kylian. Kylian, tu vas me manquer. I'm gonna miss you as well. Bye bye my love. Voilà, c'est vraiment l'heure de rendre mon vélo. J'ai un peu le seum. Il va me manquer, hein. Est-ce que j'aimais faire Uber Eats sans vélo? Non. Est-ce que mon vélo va me manquer? Absolument. Manger les copains. Et du coup j'ai mes copains qui m'accompagnent à la gare. Ça fait trop bizarre de quitter le stade. J'ai vécu là pendant 6 mois. Bah écoutez les gars, j'ai rien de mieux à faire, donc là je suis à Maitland, c'est une gare. Je sais pas où je suis, mais je suis au nord de Sydney. Ça fait 3 heures que je suis partie, un truc comme ça. Et voilà, j'ai pris un beau petit coucher de soleil, je suis pas du bon côté pour bien le voir depuis le train, mais c'est pas grave. Et voilà, il y a un petit truc, ils ont un petit délai ici. Donc du coup j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion pour sortir, vaper un peu parce que 14 heures de train d'affilée. Même si je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer. Et oui, maintenant que vous le savez, je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer. Et je vais profiter de mes fermes pour essayer d'arrêter de fumer. Mais voilà, il fallait un petit break là, 14 h. Voilà, bah je sais pas quoi vous dire d'autre. Bisous les copains. Bon bah voilà les copains, je viens d'arriver à Brisbane. Donc là du coup il est 5h38 du matin, je viens d'arriver à Brisbane. Il y a le soleil qui est en train de se lever. Et sinon du coup 14 heures de train c'était pas si mal, à part que rester enfermé pendant 14 heures c'est vraiment pas mon truc. Je m'attendais à ce que ce soit pire, à pas dormir et tout, et j'ai dormi. Même si je vous l'accorde, ça ne se voit pas, mais j'ai dormi. En plus trop mignon, le mec qui était assis à côté de moi, au début il m'a fait bah vas-y je vais m'asseoir sur le siège de devant parce qu'il n'y a personne d'autre. C'était carré. J'ai pu m'allonger, être en position fétale sur les 2 sièges que j'avais disponibles pour dormir. Mais au moins j'ai dormi. J'ai un peu mal à la nuque, j'ai très hâte d'être ce soir et d'avoir ma chambre privée pour me taper une vraie nuit, mais genre vraiment dormir. Plus encore j'ai hâte d'être dans ma douche parce que je dois puer, je veux même pas savoir ce que je sens. Mais je dois être proche de l'odeur de la ferme. Ça tombe bien, c'est là-bas que je vais travailler. Allez, magnifique, bisous. Sur ce, je vous laisse. Hein. Là, du coup, je me suis posée. Voilà. Toute ma vie tient là-dedans. Enfin, c'est pas vrai. Il reste plein d'affaires que j'ai laissées à l'hostel, pour être tout à fait honnête. Bon, j'ai attendu que le train finisse de passer. Du coup, là, je suis en train d'écrire dans mon livre. Ce livre, il s'appelle Burn After Writing. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a été un peu viral à un moment donné sur TikTok. Et en fait, le concept, c'est de guérir de tes traumas à peu près en écrivant dans ce livre. Apparemment, ça marche pour des gens. Je sais pas. Moi, je l'avais acheté, je l'avais un peu oublié parce que j'étais à l'hostel. Et là, je me suis dit, en vrai, je dois pas trop utiliser de batterie pendant que je suis là. Donc, je vais écrire dedans. J'ai fait ça du coup dans le train et là je continue pour passer le temps parce que mon bus il est à midi et il est genre peut-être 8 h du matin, un truc comme ça. Mais c'est super sympa en tout cas là où je suis.
Voilà. J'adore, je vais peut-être faire des photos en fait, c'est super stylé. Bref, je me suis dit que j'allais faire la vidéo dans ce sens-là parce que comme ça vous voyez bien tout ce que je transporte avec moi. Voilà, c'était tout. Je vais attendre à mon bus. Allez, à toutes les gars. Bah du coup je fais une update parce que là j'ai pris mon bus machin et tout, on fait une pause sur une aire d'autoroute et je vais me prendre un truc à Graille mais je sais pas quoi. Sans doute un McDo, je vais me prendre un McDo à Graille. Ouais, je vais me prendre un McDo à Graille. Voilà, c'était une update, c'était tout, bisous. Je voulais un Happy Meal mais ils n'avaient pas de Happy Meal. Voilà, j'ai pris un menu cheeseburger puisque c'était le truc qui coûtait le moins cher. J'avais même pas assez pour un double cheese. Miskin hein. Bah, je vais manger tranquillement, voilà, mon petit macaz, comme on dit ici. Il y a au moins un quart entier de militaires qui viennent de débarquer sur l'aire d'autoroute, voire 2. Ou alors ils se multiplient quand ils passent la porte d'entrée, je sais pas trop. J'avais pas vu un seul militaire australien en 7 mois. Il y en a 777 dans mon aire d'autoroute. C'est tout. Je vais manger avant que ce soit la fin de ma pause. Et normalement, j'arrive bientôt à Gympie. Là, on viendra me récupérer pour aller à ma ferme. Voilà, voilà. Allez, bisous les copains, bon appétit. Enfin, en tout cas, bon appétit à moi. Ciao. Bon bah les gars, je me suis changée comme vous pouvez le voir. Je suis arrivée à ma ferme. Et je sais pas si vous allez bien voir. J'ai le droit à un beau coucher de soleil. J'aurais tout vu ce matin. J'ai été debout du lever au coucher du soleil. Et ouais, je sais, c'est rare. Ben voilà, je me suis installée dans ma petite chambre. Vous filmerez peut-être un peu mieux les installations demain. Ça a l'air sympa. Je commence demain à 8h. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Bah écoutez, ça a l'air cool. Et puis là, c'est parti pour 3 mois de ferme. Je vais aller prendre une douche. Je mangerai, j'irai me coucher pas trop tard. Et demain, on commence à 8h. Coucou les gars, c'est mon jour 1 à la ferme, je me suis levée à 6h30 et là je suis en petite pause parce que j'étais chercher ma bouteille d'eau parce que il fait trop chaud sa mère, enfin de toute façon je pense que ça peut se voir. Voilà, vu la dégaine que j'ai, c'est qu'il doit faire chaud. Je suis en train de porter des plaques de métal, de la tôle, des poutres en métal, enfin bref. Voilà, de la construction quoi, mais t'inquiète, hein, je m'occupe que des chevaux. Les gars, là je suis à côté de Noussa avec des gens avec qui je fais mon volontariat. Et je viens de voir mon premier kangourou. Du coup là on va à un lac, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Ah et au fait si vous saviez pas, en ce moment c'est le printemps en Australie. Voilà comment je suis sapée. Je répète, voilà comment je suis sapée. J'ai un coup de soleil plus grand que mon avenir dans mon dos. Mon premier jour de ferme, il a fait très chaud, j'ai retiré mon t-shirt, j'ai taffé, j'ai fait un peu de construction. Et on a fait surtout genre de l'aménagement paysager. Et du coup on était dehors et j'ai brûlé. Mais quand je vous dis que j'ai brûlé, je vais vous mettre une photo genre ici, là. Voilà, voilà. On va continuer d'avancer, on va regarder si on peut passer là dans les Everglades. Parce que oui, les Everglades, c'est pas que en Floride. C'est un écosystème qui existe également en Australie. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on est en train de marcher dans les Everglades. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pile le type de chaussures adaptées à ce genre de randonnée. Ah, comme on peut le voir. Magnifique. J'ai l'impression qu'on va être bloqué, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Je m'attendais à faire une petite vidéo chill sur une plage ou au bord d'un lac avec mes nouveaux copains. Ah ah Au lieu de ça, comme vous avez pu le voir, je suis en train de me battre pour ma propre survie. Fighting for my life, comme on dit. Eh bah... c'est pas grave. Oh yeah, I felt it. On vient de passer là-dedans. Là. Au moins ça fait du contenu. Hein. Alors là, vous pourrez pas dire que je fais pas du contenu aventure dans mes vidéos d'Australie. Ça c'est clairement une aventure. C'est ma pêche.
Bon, les gars, on vient de faire un feu de camp. C'est super. C'est l'aventure. On a fini notre petit repas et on repart. Du coup là on est parti pour rentrer et ils viennent de me faire remarquer que derrière moi, vous le voyez sur l'arbre? Je vais vous faire un meilleur plan, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Pourquoi il est là? Comme vous pouvez le voir, on est avec des kangourous. Putain, mec, ça y est, j'ai vu des kangourous. Ça fait 7 mois que je suis en Australie, j'en avais pas vu un seul. Il a fallu qu'on en voit plein partout. En plus, il y a des petits bébés, ils sont trop mignons. En vrai, je suis super contente. Là, on retournait à la voiture et on les a vus passer et on s'est dit waouh, trop bien. Putain, mais regardez-moi ça. Oh! J'ai vu des kangourous. Maintenant, il me manque plus que le koala. Allez, magnifique. J'ai eu pratiquement tout ce que je voulais voir. Regardez. Ouais, ils sont trop kiki. Ils sont super kiki. Bon, j'irai pas pique fight avec eux. Coucou Marie. J'irai pas pique fight avec eux, hein, mais ils sont mignons. Là du coup en fait on était sur le chemin de retour de la maison et sur le chemin il y a Rock Pools et eux ils y sont déjà allés mais moi jamais et donc du coup on s'est dit qu'on pouvait s'arrêter là. Bah on s'est arrêté là et on va aller voir, enfin eux ils connaissent mais moi je vais aller découvrir. C'est super. Ok bon bah je pense que ce sera la fin de ce clip. Faut qu'on récupère des cailloux pour les peindre, pour mettre dans le jardin de Vicky. Vicky, c'est la dame dont on a fait des constructions dans sa maison quand moi je suis arrivée, genre mon deuxième jour. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas bien vous rendre compte de la couleur de l'eau et tout. Mais elle est magnifique, vraiment, genre. Et encore une fois, ma tenue elle est super adéquate à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir. Oh là là. À mon avis, l'Australie c'est l'aventure. Frère, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais vraiment. C'est super. Coucou les copains, ça c'est ma chambre. Je suis dans mon lit mais il n'y a personne au-dessus de moi. C'est ma chambre. J'ai un petit bureau, c'est tout kiki. Coucou les copains. Ah bah vous voyez derrière c'est là qu'on habite. On est lundi matin. Je suis morte dans le film parce qu'en fait il faut savoir qu'on s'est réveillé, enfin la plupart d'entre nous, on s'est réveillé à 3h et quelques du matin. Parce que cette nuit c'était l'éclipse lunaire et la lune de sang. Et on voulait absolument voir ça. Je suis KO parce qu'en plus j'ai pas réussi à m'endormir en retournant au lit, c'est trop froid. Du coup aujourd'hui on va aller démonter le site d'un festival de musique. Faut que j'aille me faire du café avant de me pendre. Aujourd'hui on est sur le site d'un festival, le Muster Festival. Où les copains ils ont travaillé pendant je sais plus, je crois 2 semaines, un truc comme ça, enfin bref. Et là du coup on ramasse
tous les déchets qui ont été laissés par les campeurs. Parce qu'en plus, je viens de découvrir, mais c'est un champ dans lequel des vaches habitent. Donc là, du coup, je suis munie. Alors attendez, je change de main. De mon petit sac. Et je ramasse toutes les merdes que je trouve. Ah ben voilà, regardez. Les êtres humains, vous vous asseyez dessus et vous faites l'avion après. J'ai encore trouvé un truc qui va à la poubelle. Magnifique. Oh! Tes mains! Eh, les humains, franchement, niquez vos mères. Je sais qu'on a dit pas les mamans, hein, mais niquez vos mères. Voilà, Mif, toujours en train de ramasser des trucs par terre. Au fait, je me suis coupé les cheveux hier. Je sais pas si vous le verrez, mais je me suis coupé les cheveux hier. Bref, on s'en fout. Alors celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Je viens de trouver un savon. Me demandez pas pourquoi. Me demandez pas comment. Enfin, comment? Bah, en cherchant. The fuck? Les gars, faut que je vous annonce un truc. Je mets mes lunettes de soleil parce que c'est une révélation de fou bâtard là ce qui arrive. Nous sommes actuellement lundi. Samedi arrive Flavie. Et oui, Flavie va débarquer, putain les gars. Donc si vous connaissez pas Flavie, bah je sais pas ce que vous faites là en fait. Flavie, vous me connaissez moi mais vous connaissez pas Flavie? Mais vous êtes qui? Non, je rigole. Si jamais vous connaissez vraiment pas Flavie parce que vous l'avez jamais rencontrée, c'est ma sœur. Voilà, c'est tout. Et donc, putain les gars, je suis refaite. Mais vraiment, je suis refaite. Parce que Flavie et moi, il faut savoir qu'on s'est pas vus depuis le mois d'avril. On est en septembre. Elle me manque trop, j'ai trop hâte qu'elle soit là, putain. Oh, vous avez pas idée. Et on va faire nos fermes ensemble, mais ça n'a aucun sens. Les gars, je suis refaite, genre... On s'est retrouvés à l'autre bout du monde parce qu'elle m'a proposé de venir. Je suis venue. Et là, on s'est séparés parce qu'elle a fait d'autres trucs et on va se retrouver, mais toujours à l'autre bout du monde. Les gars, je vous jure, la phrase « je te suivrai jusqu'au bout du monde », elle a pris tout son sens le jour où Flavie m'a proposé de venir en Australie. C'est à elle que je dois ce voyage. Beaucoup à ma grand-mère également parce que financièrement, on va pas se mentir, vous me connaissez quoi. Donc les sous, il a fallu que je les sorte quelque part et ça pousse pas sous le sabot d'un cheval. Et ça, je peux vous le dire parce que des chevaux, je m'en occupe ici. Hein. J'ai pas trouvé de thunes sous leur sabot. Je serais jamais partie en fait si elle m'avait pas proposé de la rejoindre en Australie. Voilà. J'ai trop hâte qu'elle revienne. Oh mais gars, je vais faire mes fermes avec ma soeur. Double trouble. Ils sont pas prêts. Hein. Je pense que vraiment, ils sont pas prêts. Coucou les copains. Du coup, là, je suis de retour à Muster Festival. Enfin, sur le site en tout cas. Et on est en train de pick-up... toutes les merdes encore, sauf que cette fois-ci on pick up que les gros trucs. Ce matin j'étais avec toute la team pour récupérer les fire pits et les trucs comme ça, et là je suis juste avec Kate qui est une des deux dames de la Veteran Retreat et on récupère du coup tout ce qui est gros trucs sauf ça. Hello les copains, aujourd'hui c'est une journée classique à la ferme, c'est horse day, donc on s'occupe majoritairement des chevaux. Ce que je voulais vous montrer, c'est trop marrant, regardez. Regardez, il est avancé, suivi par les poules parce qu'elles ont faim. Elles nous suivent depuis la maison qui est là-bas. Et genre là, elles suivent. Et elles attendent désespérément qu'on les nourrisse. Aujourd'hui c'est J-3 avant que Flavie elle arrive et là on va aller couper des herbes. Voilà, et là je vais monter à l'arrière du buggy. On va s'occuper de Simpson Sanctuary et Grotto.
aujourd'hui il fait super froid. Enfin, il fait super froid par rapport à ce qu'on a eu ces derniers temps. Il va faire 20 aujourd'hui je crois. Et aujourd'hui c'est horse day again. Et demain il y a ma soeur qui arrive. Les gars, je suis trop refaite. J'ai trop hâte qu'elle soit là. De ce que j'ai cru comprendre de ce que les filles disaient, il y a un mec qui est là qui doit être sans doute là pour faire de la thérapie pour les chevaux. Parce qu'il faut savoir en fait que les chevaux qu'on a ici, c'est des chevaux qui ont tous souffert, ils ont été maltraités, plein de trucs. Alors, donc ils ont besoin de thérapie, que ce soit genre physique ou que ce soit mentale, je suppose. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait de thérapie pour les chevaux. Aujourd'hui, je suis que avec les filles. Les garçons, ils vont aider à Vicky's Shed. C'est en gros la maison de la meilleure pote de Kylie qui gère Veteran Retreat, qui est la ferme où je travaille. Et en gros, ils vont aider à faire de l'isolation chez elle. Voilà, ils ont proposé gentiment hier, ouais, on peut continuer demain si tu veux. Et donc du coup, on se retrouve toutes les trois à gérer, je crois, 5 chevaux. Bah. Aujourd'hui on est le 13 septembre, c'est-à-dire que du coup mon anniversaire c'est dans octobre, novembre, décembre, janvier, dans 4 mois. Voilà. Et devinez ce qui se passe. Flavie arrive. Là, on fait un barbecue ce soir et là j'attends tranquillement qu'elle arrive. Et aujourd'hui ça fait jour pour jour 7 mois qu'elle est en Australie parce qu'elle est arrivée le 13. Oh tiens, un 13, mais comme c'est bizarre, coïncidence, je ne pense pas. Et là, je crois que ma soeur elle est là. En tout cas, si c'est pas elle, il y a un con qui est en voiture ici et qui sait pas où il va. Oh oh, j'ai couru pour elle. Elle m'a appelé. Et en fait, je crois qu'elle a pas de réseau, du coup ça a pas marché. Elle est là. En plus, on a bien pareil. Mais tu sais qu'en plus, je l'ai, il est dans ma chambre. Je sais. Bon, je monte et je t'emmène. Ah, elle est arrivée. C'est Flavie, elle est en train d'essayer de faire griller un chamallow, mais elle a peur. I think it's good. It's good, no? I don't know. Eat it and you will know. No, it's not good. Salut les copains, c'est Flavie et moi. Non, mais non, la bu de Flavie, là. J'ai bu 2. Non, je suis à 3. 2 verres. Comment c'est possible? Non, alors, on récapitule. Elle a bu un cidre à 6,5. 6,5. Et après, j'ai bu un cidre à 8,2. Et après, elle a bu du vin. Il est à 9 degrés, je crois. C'est pas 12? Entre 9 et 12. Et moi, c'est mon deuxième. Si ça finit dans la vidéo et qu'il regarde la vidéo. Oups. Ah non, 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 non. Dans la vidéo de quoi? Quelle vidéo? Quelle vidéo ça va finir, ça? La vidéo de mes débuts à la ferme. Parce que là, en fait, ton arrivée. On a dit qu'on rentrait avec une personne aussi, ça va super bien. Attends, c'est pour ça que je nous fais voir des temporés. Là, vous voulez savoir comment la soirée se passe? La soirée se passe comme ça. C'est dur. C'est vraiment dur. Elle est à moitié en train de dormir, à moitié réveillée. Elle sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle sait qu'elle est là. Moi, pour être absolument honnête, je suis totalement arrachée. Moi j'étais bien, hein. La vie de ma mère qui sont partis chercher la brouette. Moi j'étais très bien en train de dormir là. Bah oui, t'étais très bien en train de dormir dans le canapé. C'était ma meilleure sieste, hein. Bah oui, ta meilleure sieste. Bah oui. Non, non, mais vraiment, il y a zéro blague. Matt m'a dit qu'ils allaient chercher la brouette. Et je sais fait qu'il est parti la chercher. On est tous passés par là ici. Ouais, on est tous Non, passés c'est même par pas vrai. Je suis passé par là. Bah c'est bien pour toi, mais pas moi. Ils t'ont ramené la brouette. Allez, on y va. Oh, mais please, mais please.
Oh mais alors le gars, mais elle rentre dans sa chambre en brouette. Je viens de lui faire son lit. Et là, elle va rentrer dans sa chambre. T'as quelque chose à dire? Mais je peux marcher toute seule. Bah bien sûr. C'est pour ça qu'il t'amène en brouette. You want a beer? Okay, that's Mais écoute-moi bien comment ça finit direct dans ma vidéo. Vous avez vu, Flavie elle rentre en brouette. On dit bonne nuit Flavie pour sa première nuit dans la ferme. Et elle est pas rentrée à quatre pattes puisqu'elle est rentrée à brouette et en se tenant à moi. Coucou les copains. Regardez un peu ma gueule. Je vais remettre mes lunettes de soleil comme dans l'intro que je viens de filmer MDR. Bah, je voulais pas le dire, mais bon, soyons honnêtes. Bah voilà, c'était la vidéo. Si vous voulez une update qui suit la vidéo avec Flavie, c'est endormi dans le canapé. J'ai été faire son lit. Les gars, ils ont failli la ramener dans sa chambre en brouette. Et moi, j'ai vomi. Bon bah voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous les copains, je vous aime. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind.